toujours sur le live de TV Finance. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Olivier Picciotto nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Olivier. Bonjour David. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général de Convertigo. Alors c'était un simple phénomène de mode il y a quelques années. L'usage des applis mobiles est désormais intégré à notre quotidien. Il est donc essentiel d'accéder à son environnement de travail et à ses applications depuis les terminaux du marché smartphone et tablette. Convertigo permet aux entreprises de se digitaliser. Expliquez-nous comment et pourquoi vous avez créé cette entreprise. On est parti d'un constat très simple. Ça veut dire qu'en gros, quand les entreprises commençaient la digitalisation, une fois que l'application était terminée, les gens n'en avaient plus besoin. C'était trop tard. En fait, ils avaient besoin de cette application-là. Et une fois qu'elle était terminée, en fait, le monde était passé. Et l'eau était passée sous les ponts. On n'avait plus besoin de cette application. Il fallait en faire une autre. Donc, en gros, les coûts et délais de ces applications sont absolument énormes, en fait, aujourd'hui. Et entre le début d'une bonne idée et l'application qui arrive, il faut vraiment refaire l'application après. Donc on a pensé à accélérer vraiment ce processus de digitalisation et donc on a conçu ce produit-là, Convertigo, qui nous permet de faire ça. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus avec un cas concret? Alors prenons un cas concret, disons, une grande entreprise ferroviaire en France, pour ne pas la citer. Eux, ils ont des besoins en digitalisation absolument énormes en fait. Il y a des milliers, des centaines d'applications à faire sur les applications. Pour la réservation des billets, par exemple. Alors ça, c'est effectivement pour les voyageurs, mais rien que pour la maintenance, par exemple, la maintenance du réseau, ou le nettoyage des gares, ou plein de choses qui peuvent se passer de cette manière-là. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, ceux qui savent exactement ce qu'il faut faire comme application, ce sont finalement les employés eux-mêmes. En fait, c'est eux qui connaissent le métier. Ils connaissent. Et quand ils demandent à la direction des systèmes d'information de leur fabriquer une application, en gros, elle arrive trop tard. Et l'idée. C'est pour ça que la plupart du temps, comme vous disiez, les ouvriers ou ceux qui travaillent à travers les entreprises sont avec des tablettes. Aujourd'hui, ils fonctionnent à partir des tablettes ou smartphones. Exactement. Donc, imaginons qu'on puisse en fait faire en sorte que ce coût et ce délai pour développer l'application soit beaucoup plus rapide, bien sûr, et surtout que les moyens techniques pour le faire soient beaucoup plus faibles. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un développeur certifié Java avec plein de trucs très compliqués pour faire ça, mais qu'on puisse, par exemple, fabriquer sa propre application soi-même, en fait. D'accord. Par exemple, je sais pas moi, une simple saisie de formulaire en disant voilà, j'ai checké, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, et que ça fait un formulaire après, sans même développer une ligne de code. Donc ça c'est ça le but. Et donc une plateforme comme Convertigo permet de faire ce genre de travail, de simplifier et d'accélérer vraiment le processus. Qu'est-ce qui vous distingue par rapport à vos concurrents? Alors le fait d'utiliser une plateforme comme Convertigo a toujours un petit disons bémol, c'est-à-dire que le client a l'impression d'être captif en fait de la plateforme. Ça veut dire qu'effectivement il investit sur cette plateforme-là, il va rester captif de la plateforme et il sera obligé de rester avec cette plateforme ad vitam aeternam. Alors c'est un peu vrai, mais on va moduler ça. Et ce qui nous distingue de nos concurrents, c'est que la plateforme Convertigo est ouverte. Ça veut dire que c'est une plateforme déjà qui est open source, fondamentalement ouverte. Le code de cette plateforme est public. Tout le monde peut le voir, tout le monde sait comment il est fait. Et en gros, si un jour un client veut divorcer, on va dire d'une certaine manière, il pourra le faire sans doute quand même à certains coûts, mais il sera quand même possible. Et ça, c'est vraiment la grande différence parmi nos concurrents qui sont tous en plateforme dite propriétaire. Et alors, il y a une question de sécurité qui se pose forcément, des points de vigilance qui sont propres à Internet. Quels sont-ils pour vous et pour Convertigo? Alors, évidemment, en fait, quand on prend, en gros, on prend le système d'information de l'entreprise dans sa poche. Voilà, donc il y a des choses, des risques, bien sûr. Alors, en gros, la plateforme propose tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau cryptographie, par exemple, pour crypter les données, pour que les échanges de données sur l'Internet soient bien sûr bien cryptés. Et tout ce qui nous permet aussi d'authentifier d'une manière extrêmement précise les utilisateurs. Par exemple, utiliser les capteurs digitaux, les capteurs d'empreintes, ce genre de choses. Ou bien sûr, les authentifications à plusieurs facteurs qui sont très à la mode aujourd'hui. Toutes les mesures sont prises pour qu'il y ait un maximum de sécurité autour des échanges d'informations qu'il y a dans l'entreprise. La plateforme utilisée dans le monde bancaire ou dans le monde industriel, je peux vous garantir qu'ils ont vraiment bien regardé ce qui se passe de ce côté-là et vraiment c'est tout à fait, ça a été plutôt édité par pas mal de choses. Alors pour Convertigo au quotidien, quels sont les acteurs principaux de votre entreprise? D'abord les développeurs, ceux qui fabriquent le produit, donc ça c'est sûr. Nous avons une équipe de développeurs extrêmement, disons, compétente. Pour information, pour devenir développeur Convertigo, pour fabriquer le produit, bien sûr. En gros, ce sont des gens qui ont travaillé chez nous, ils sont tous rentrés en apprentissage
d'apprentissage en fait. Ils ont vraiment été, c'est des gens qu'on a formés en fait, qui connaissent vraiment le produit par cœur. Donc ça c'est la première chose. Après bien sûr le support au client. Une plateforme comme la nôtre fonctionne parce que le client est supporté. Il sait que dès qu'il aura une question sur la plateforme, on va le supporter de cette qualité. Et donc notre équipe support est vraiment très compétente. Alors bien sûr on a des commerciaux. Hein. Il faut bien sûr proposer votre produit, votre service aux entreprises, parce qu'aujourd'hui sans être de professionnels de la communication comme vous, les marques et les grandes entreprises en France ne sont pas assez compétitives, on peut le dire. Oui, enfin le but c'est optimiser. En fait on optimise partout. En gros on optimise les coûts. Ça veut dire qu'on veut faire plus avec moins. Okay, c'est exactement ça. Tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut faire ça. Et donc avec Convertigo c'est possible. Vous pouvez faire plus d'applications avec moins d'argent. Voilà, c'est très simple. L'équation est très facile à comprendre. Alors lorsque vous engagez avec une entreprise, on imagine qu'il doit y avoir un cahier des charges assez précis. Comment ça se passe justement? Est-ce que vous avez carte blanche? Est-ce que c'est nécessaire de l'avoir? Comment ça se déroule? Alors encore une fois, c'est pas nous qui fabriquons l'application. Vous avez bien compris. En fait, nous on vend l'usine, on vend l'usine, on vend la chaîne de montage. Vous voyez, on vend la chaîne de montage qui nous permet de faire ça. Donc, par contre, pour fabriquer la chaîne de montage, on a bien sûr carte blanche, bien sûr. Après, pour fabriquer l'application elle-même, donc là, c'est l'entreprise ou ses prestataires qui négocient le contrat avec eux et pour faire ce travail correctement. Comment vous adaptez la vitesse d'évolution des smartphones et des tablettes? Parce que là, justement, ça bouge tous les jours. Je sais pas, il y a une version d'iOS par an, une version d'Android par an, des form factors différents, des longs, des courts, voilà, ça va extrêmement vite. Alors le secret de ça, c'est une capacité en gros, de s'adapter à ça grâce aux technologies standards sur lesquelles nous appuyons en fait. On utilise des standards du marché en fait. Et en général, ces standards sont prêts même avant la sortie de la prochaine version. Donc on est très à jour grâce à ça. C'est un des gros avantages concurrentiels par rapport à certains concurrents qui eux ne s'appuient pas sur ces standards-là. Donc on n'a pas abordé ce point encore. Ce qui fait la spécificité de Convertigo, c'est les low-code qui s'adaptent en fonction de cette évolution. On imagine que pour gérer tout ça, vous travaillez avec des développeurs de qualité. Comment vous les choisissez? Alors déjà, pour définir le low-code, exactement qu'est-ce que c'est cette affaire-là, faire l'application, ça se code. On code une application, alors voilà, on code dans un langage. En fait, on s'aperçoit que les langages informatiques sont extrêmement complexes, il faut les apprendre, ça prend du temps, plus il y a des problèmes de syntaxe, on oublie un point-virgule, il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Donc le low-code, c'est la vision de, effectivement, on code quand même, mais beaucoup moins. Voilà, low-code, ok. Et en fait, tout ça, on va le faire visuellement. On va drag and dropper des éléments sur des pages et on va, disons, mettre des éléments les uns après les autres comme des blocs de construction voilà, c'est exactement qu'on va vraiment assembler d'une manière ou d'une autre. Et donc là, c'est ça vraiment le low-code. Et pour faire ça, effectivement, le niveau de compétence du développeur baisse. On n'a pas besoin d'être un développeur Java ou JavaScript ou Swift ou des choses comme ça, voilà, pour faire ça. Des gens qui ont des niveaux, disons, au moins qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Vous voyez, une application, vous pourriez la faire vous-même. C'est bon savoir. Grâce à Convertigo, on peut faire notre application. Voilà, une application de formulaire, par exemple, vous pourriez la faire vous-même. Simplement. C'est tout à fait. Voilà. Alors votre gamme de clients est très variée puisque on a aussi bien des industriels que des banques qui font appel à vous. Voilà, donc bien, tout le monde a besoin de digitaliser. Hein. C'est très simple. Hein. Ça va de la banque à l'industrie, à l'assurance, à tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Chaque fois que vous avez quelque chose que vous allez faire sur un bout de papier quelque part, on peut le digitaliser. En fait, hein. C'est ça le principe. Alors je peux vous dire que c'est bien sûr un marché en pleine expansion. On estime aujourd'hui que les marchés du low-code vont arriver à des dizaines de milliards de dollars là-dessus. Donc bien sûr, nous sommes vraiment sur cette pente montante là, bien sûr. Ouais. Alors on en revient justement à la question de Convertigo. Quels sont les objectifs à court terme et à long terme? À court terme, donc double chiffre d'affaires chaque année, donc c'est ce qu'on fait, donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Et maintenant, à long terme, donc il y a une place à prendre très importante. Nos concurrents sont en général des concurrents nord-américains, hein, donc nous sommes une entreprise européenne. Alors nous vendons à l'export, on vend en Europe, hein, bien sûr, mais on travaille sur les US. Aujourd'hui, on a aujourd'hui des clients USA, donc on travaille là-dessus. Donc nous exportons là-dessus. Et l'offre Convertigo, surtout sa vision ouverte et low-code et open source, est tout à fait innovante sur les US aujourd'hui. Donc on passe beaucoup là-dessus. Vous travaillez principalement en France, mais votre objectif est d'être compétitif dans le monde entier. Absolument, nous sommes une entreprise globale là-dessus. Vous inspirez mais on a des clients un peu partout
partout dans le monde aujourd'hui. Vous vous inspirez d'autres sociétés nord-américaines ou anglaises ou européennes? Oui, bien sûr. On a fait partie des fameuses. Nous sommes, si vous voulez, dans la fameuse French Tech. Hein, oui. Donc, la French Tech, qui est en gros les entreprises françaises innovantes qu'ils ont financées par le capital risque français à l'assaut du monde. Donc, c'est exactement. Alors, dernière question, justement, comment vous comptez vous développer davantage? Alors ça se fait essentiellement grâce à la communication, parce qu'on doit faire un peu aujourd'hui, hein, donc ça c'est sûr. On en fait quand même pas mal, nous participons à des conférences, nous participons à des éléments, des salons, et ainsi de suite. Mais un des points importants, c'est les partenariats, donc là-dessus, et nous tissons des partenariats avec des très grandes entreprises, on demande des partenaires en ce qu'on appelle en business consulting en fait, qui explique qu'en gros aujourd'hui, digitaliser à la papa, à la main, c'est fini. En fait, il faut passer à l'ère industrielle de la digitalisation grâce à des plateformes telles que les nôtres. Et grâce à Convertigo, vous pouvez digitaliser votre entreprise, vous pouvez vous-même vous digitaliser et créer votre propre application mobile. Voilà, c'était l'entreprise du jour. Merci d'avoir été avec nous, David. Olivier Picciotto. Je rappelle que vous êtes donc directeur général de Convertigo. On marque une petite pause dans ce live de TV Finance. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.